Donc, dans Illustrator, vous allez créer un nouveau document. Et on va y importer quelque chose qu'on va aller chercher dans le dossier C. Le dossier C, ce sont des images qui sont particulières parce que vous allez pouvoir modifier les paramètres de vectorisation et influencer le résultat. Parce que ce sont des images qui contiennent pas mal de détails assez fins, surtout celle qui s'appelle Vintage Cute Girl. Donc faites fichier importer dans Illustrator et importez l'image Vintage Cute Girl. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici on fait la vectorisation au départ d'images qu'on est allé chercher sur le web, des images un peu anciennes, sympas, mais bien sûr ça fonctionne aussi au départ d'images que vous avez dessinées vous-même au marqueur sur un papier et vous avez scanné ou vous avez photographié correctement avec un bon éclairage et votre smartphone et vous récupérez ça dans Illustrator bien sûr. Donc je ne vous incite pas ici à ne plus dessiner et à n'utiliser que des images qui viennent du web. Il faut bien comprendre que ce qu'on voit fonctionne avec vos images aussi. Alors, si je zoome sur l'image ici, je vois que c'est assez flou. La définition n'est pas excellente. Il y a sur le bord des traits des pixels gris. Bah oui, c'est le principe du flou. Si c'était pas flou, on aurait des pixels noirs à côté de pixels blancs, mais là on a vraiment des pixels gris. Et ça va nous donner une marge de manœuvre pour vectoriser l'image. On va pouvoir jouer sur les paramètres et influencer le résultat. Donc zoomer quand même assez bien sur l'image pour bien voir, ça va sans dire, et aller chercher le panneau vectorisation d'image. Vous enclenchez la vectorisation soit en cliquant sur vectoriser, soit en cliquant sur aperçu. Alors j'espère que sur vos ordinateurs ça ne va pas être trop lent. Vous pourriez dans les paramètres avancés cocher ignorer le blanc, comme ça on n'aura que des vecteurs noirs à la fin et ça nous permettra de mettre ça sur un fond coloré par exemple. Donc maintenant, quand vous zoomez, vous voyez que c'est très net. Bien, alors vous avez le réglage seuil qui détermine comment les pixels sont séparés en deux groupes, les vecteurs noirs et les vecteurs blancs. Donc les pixels, il y en a des gris. Le gris, un des pixels gris, il y a plein de pixels gris. Je vous rappelle que si vous appuyez sur le petit œil ici, vous voyez l'image. Donc il y a plein de pixels gris, différentes intensités de gris. On va déterminer avec le curseur seuil si un pixel gris d'une certaine intensité devient blanc ou noir. Bon, allez-y, testez. Alors, ça recalcule à chaque fois et c'est pour ça que j'espère que votre ordinateur n'est pas trop lent parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Alors regardez, en amenant le curseur vers la gauche, on affine les traits, c'est quand même génial. Je ne sais pas si vous sentez que le dessin est plus intéressant comme ça que comme il était au départ. Voilà. Si je remets à peu près au milieu, là, on va tout de suite voir la différence. Ça va recalculer. Voilà, oui, ça c'est pas intéressant comme résultat. Donc chaque fois que vous avez une image de départ qui a du flou, du gris, vous allez pouvoir déterminer l'épaisseur des traits en fait grâce au curseur seuil. Alors vous avez trois autres curseurs qui peuvent servir à influencer le résultat. Le curseur tracé, le curseur angle et le curseur bruit. Bon, ben il faut tester. Tracé, c'est la fidélité du tracé par rapport au dessin. Je vais par exemple passer à faible et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ça
Ça crée des tracés vectoriels qui sont moins fidèles au dessin original. Alors ce qui peut arriver, c'est que pour le visage de la fille et pour le bouquet de fleurs, il faudrait des réglages différents. Et pour arriver à le faire, il faudrait séparer le bouquet de fleurs et le visage dans Photoshop avant de vectoriser. Ça devient un peu compliqué, mais je vous le dis que parfois, pour des sujets complexes comme ici, si on veut vraiment faire des choses nickel, des réglages différents pour les différentes parties de l'image, ça pourrait être bien. Bon, écoutez, le curseur tracé, apparemment, ça ne sert à rien de diminuer le nombre de tracés. Je vais le remettre à peu près au milieu. Le curseur angle, si vous diminuez, on va voir ce que ça donne. Le curseur angle. Eh bien, ça n'a rien fait ici. Et si on le met à fond, oui, ça crée un peu plus d'angle. Le curseur bruit, je vais le mettre à fond et voir ce que ça donne. Oui, en fait, le curseur bruit, il amène du flou qui enlève du détail. Et forcément, ce qui est fin n'apparaît plus dans les vecteurs. C'est ça l'idée. Plus le curseur est à gauche, plus vous aurez du détail qui va apparaître dans les vecteurs. Plus il est à droite, moins vous en aurez. Donc finalement, le curseur tracé et le curseur angle ne nous ont pas servi pour cette image-ci, mais le curseur bruit peut être intéressant si vous voulez vous débarrasser des petits détails comme les taches de rousseur. Ou pas. En tout cas, voilà, c'était intéressant de voir que vous pouvez contrôler la vectorisation comme ça. Alors on ne va pas aller jusqu'à la colorisation ici, je vais juste enregistrer le document